Top Presse avec Christian Lissakoni. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre magazine, le Top Presse. Loi électorale, le Sénat décide que ce sera 1% au niveau de la circonscription. Accord politique, l'opposition l'accuse ou les accuse de l'appliquer, celui du 31 décembre, ou de les appliquer en règle générale uniquement selon le bon vouloir du chef. PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et avenir de l'AMP, majorité présidentielle. 11 ans déjà. Quid de cet avenir? Avec quel candidat? La question, nous allons la poser à notre invité. Ce Top Presse qui reçoit aujourd'hui un professeur d'université, homme de lettres, poète même, ambassadeur, ancien ministre, le secrétaire général du PPRD, Henri Mova-Sakani. Monsieur Mova, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, Eric Ambago de Top Congo FM, bienvenue Bakoumani, agence France Presse, Thierry Kambundi de Top Congo FM, ainsi que Patient Ligodi d'actualité.cd. On commence par la loi électorale, seuil de 1%, même au PPRD, beaucoup n'en voulaient pas. Le président du Sénat, Léon Kengo Dondo, appelle à un large consensus, mais vous présentez et vous soutenez un projet de loi qui n'avait même pas de consensus au sein de votre propre parti? Non, malheureusement, les chiffres vous contredisent parce que les retombées des votations au niveau de la Chambre basse ont démontré le contraire. C'est pratiquement l'unanimité. Il y avait un travail de pédagogie qu'il fallait faire, d'où le caractère houleux des débats avant. Et lorsque la chose a été comprise, tout le monde l'a assumé. Vous ne pouvez pas vous imaginer le caractère révolutionnaire de cette réforme, où il est question des seuils de représentativité qui a manqué à notre système politique et qui a donné lieu à toute cette cacophonie que nous avons vécue dans les élections passées. Et donc, de mon point de vue, c'est une amorce, quitte à ce que la chose soit affinée, peaufinée par les générations à venir, mais il fallait bien mettre fin à cette aventure où la politique va en vrille, où on ne sait plus quelles sont les majorités à établir, à consolider pour la gouvernabilité. C'est vrai, le système proportionnel nous permet une grande représentativité de toutes les tendances. Malheureusement, à la fin, on a un problème de gouvernabilité parce que les coalitions sont trop hétéroclites et sans seuil, c'est tout le monde qui participe au partage des responsabilités, j'ose pas dire au partage du gâteau. Et donc, cela viendra, l'appétit venant en mangeant. Je crois que les gens comprendront à la fin que cette démarche était indispensable parce que ça va dans l'histoire de notre pays. On a toujours voulu qu'il y ait des vraies coalitions assises sur l'idéologie, sur des thématiques, sur des programmes. Et malheureusement, vous verrez bien que beaucoup de coalitions se sont constituées sur rien. Et à 703 partis dans un pays, le record mondial, je crois qu'il est temps quand même qu'on commence petit à petit à mettre fin à cette aventure. Vous parlez d'un seuil que tout le monde aurait accepté, mais ce seuil, à l'Assemblée nationale, beaucoup en discutent, l'opposition est toujours contre. Est-ce que se baser sur le seul vote suffit en termes d'opinion? Je parle des députés quand on dit qu'on a dû forcer la main de certains ou même graisser la patte d'autres. Non, je ne comprends pas ce langage-là. Vous me le traduirez peut-être en français facile. Bon, moi, je reprends les choses telles que je les ai vécues. On introduit dans l'avant-projet de loi une proposition qui va dans le sens de coaguler les forces politiques dans le sens centripède. C'est-à-dire qu'on se coalise de plus en plus, qu'on se met ensemble pour pouvoir faire de la politique sur des bases claires et nettes. Ça s'appelle de la rationalisation d'un système politique qui allait dans tous les sens. Et donc, au premier moment, les politiques sont dans une compétition, ils calculent leurs intérêts, s'ils sont garantis dans la nouvelle démarche, et puis s'ils comprennent, ils y vont. Ici, ce n'est pas une loi
politicienne. Il faut bien comprendre que l'intérêt de la nation a primé dans cette volonté de pouvoir clarifier les jeux politiques. Beaucoup, quand ils ont compris, ils ont tout de suite voté. C'est vrai, ici, on a l'habitude de faire des débats avant même que les gens n'aient compris les termes du débat, les critères dans lesquels les débats vont se faire. On a tendance à guerroyer à chaque fois, sans même se comprendre. Alors que pour faire un système politique, il y a des consensus, même à minima, qui vous permettent quand même de savoir dans quel cas, dans quel champ politique on est et qu'est-ce qu'on fait concrètement. Malheureusement, encore une fois, il y a ce réflexe pavlovien qui veut qu'à chaque fois qu'il y a une proposition qui vient d'en face, même quand on est endormi, on n'a rien entendu, on dit non parce qu'on a cru entendre que le voisin disait oui. Et à cause de ça, les débats ne sont pas consistants. Je crois qu'il y a un travail à faire, un travail de pédagogie de tous les protagonistes de la scène politique, les journalistes, les moralistes et d'autres, pour le démontrer. Je vous cite Avant de passer aux exemples, parce qu'on ne pourra malheureusement pas tout... C'est pas un exemple, mais la conclusion d'un travail demandé par Konrad Adenauer, la conclusion des professeurs d'université il y a quelques années, 2013 plus exactement, on suggérait de rationaliser la scène politique congolaise et même d'organiser des mises à mort des partis qui n'atteignaient pas un certain seuil. Donc il s'agit bien d'une mise à mort de partis. Carrément, le faire disparaître. Ceux qui ont peur ou ceux qui voient dans cette loi une manœuvre ont raison. Non, bien au contraire, je vous cite une source scientifique. Prenons l'exemple de notre propre pays aux premières élections 1960. Environ 11 partis participent aux élections législatives de mai 1960 et 10 se retrouvent au gouvernement avec un poste, même prenez la CONACO de Tchombe, a quand même le ministère de l'économie, la Balou-Bakat a le ministère de Finances, ainsi de suite. Suivez maintenant le commentaire de Thomas Kanza, professeur Thomas Kanza, qui en était aussi membre, qui dit que ce n'était pas possible avec 10 partis politiques de faire un gouvernement, quoique de coalition. On voulait assouvir à toutes les envies et ce n'était pas tenable. On parle là des 10 partis politiques. On a bien compris que c'est aujourd'hui exactement le cas. Mais en français facile, vous n'avez pas dû graisser la patte de certains députés pour qu'ils votent la loi? Pourquoi c'est si facile? Pourquoi c'est seulement la scène politique? Parce que c'est peut-être une devenue... On ne peut pas croire que les hommes politiques aient une cervelle, un cerveau pour réfléchir, pour calculer, pour établir les conditions de la compétition. Pourquoi on pense qu'il n'y a que l'argent qui soit le moteur de la politique? C'est vrai, l'argent est un déterminant, comme on dit, le substrat économique pèse sur le choix que nous faisons, mais la vie ne serait pas réduite qu'à ça, et je ne peux pas m'imaginer que des députés qui ont leur avenir à garantir, qu'ils jouent les jeux d'une marchandisation de leur vote pour un instant et disparaître de la scène demain. Je crois que tout le monde a voté en âme et conscience, et moi je fais confiance à la classe politique. Il y a déjà un discrédit énorme sur la chose politique dans le monde entier. Il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas y ajouter une couche en pensant qu'à tout le coup, à la limite, les hommes politiques seraient une sorte d'association de malfaiteurs qui se font de coups à tout le coup. Bon, je ne pense pas. Patient Ligodi, actualité.cd. Monsieur Mova, secrétaire général d'un grand parti politique, le PPRD. C'est bizarre quand même que, on va dire, est-ce que c'est une coïncidence ou un hasard qu'on se retrouve toujours dans les cas où la position de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est si pas similaire et la même que celle du PPRD. La question du seuil, les seuils de représentativité présentés par la Commission électorale, hasard, coïncidence, vous êtes toujours du même avis? Oui, posons la question à l'envers. Ça peut être que nous sommes plus rationnels. Nous comprenons les choses en faisant confiance à la technique. Nous faisons confiance. En fait, ce débat est un débat de crise de confiance entre les hommes politiques, tout simplement. Ça passe par toutes les propositions, machine à voter, seuil, accord de ceci, accord de cela, manque de confiance. Et vous allez le constater dans tout le déroulé historique de notre histoire politique en RDC. La tendance est de toujours douter de ce que l'autre dit. C'est même devenu facile parce qu'on sait que par ces réflexes pavloviens, il suffit de dire non pour que l'autre dise oui. Si je veux qu'il dise non, je n'ai qu'à dire oui. Ça devient trop facile d'ailleurs, je suppose. Mais c'est aussi trop facile que d'être toujours d'accord avec ce que propose la CENI. Non, bien au contraire. Il faut beaucoup de réflexion pour savoir où est-ce qu'on va.
D'abord, je ne sais pas, vous avez fait des statistiques pour savoir que toute proposition de la CENI a rencontré la nôtre. Je ne pense pas que ce soit vrai, d'autant plus que la CENI dont vous parlez est à formation plurielle. Donc, les acteurs de la CENI sont d'émanations diversifiées et même dès l'opposition. Donc, il n'est pas, à moins que vous parliez encore des corruptions, comme c'est facile. D'ailleurs, vous avez constaté que quand les débats s'écorcent, la tendance est de dire « Ah oui, ils sont corrompus et donc ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes ». Il suffit que quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous, tout de suite, il s'est fait corrompre, il ne pense pas par lui-même. C'est trop facile ça. Hein. On peut tenter un bond qualitatif dans les débats en RDC au niveau de la politique. Donc moi, je suppose que nous prenons peut-être un peu plus de temps, nous sommes peut-être mieux organisés. Cela va sans dire. Et donc, vous pouvez imaginer que chaque semaine, nous avons des débats scientifiques sur la question politique en RDC. Donc, nous sommes un réceptacle plus accueillant de ces débats-là que ceux qui se voient tous les 6 mois et qui sont surpris qu'il y a un débat. Et les seuils, pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Parce qu'on l'avait déjà suggéré hier, figurez-vous. On était allé même jusqu'à la tentative d'instauration des apparentements. Pourquoi les seuils d'abord? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas discuté de cette question ontologique, le quoi. On discute de comment, de combien, sans dire c'est quoi le seuil. Beaucoup de gens croient que le seuil fait disparaître la représentation proportionnelle. Non, les seuils veulent tout simplement dire que ceux qui vont participer à la dévolution des sièges au niveau des assemblées doivent avoir acquis un certain nombre de voix sur l'ensemble du territoire national pour répondre à une exigence constitutionnelle qui fait des partis politiques de structure à caractère national. Si vous n'existez que dans un coin, en quoi les discussions sur la douane à Kasumbalé, ça vous est des Bikoro, vous intéresseraient? Et donc, on veut inciter les hommes politiques à reconnaître l'évidence selon laquelle l'aventure politique est une aventure collective. La question, pourquoi maintenant? Pourquoi seulement maintenant? J'ai dit, on l'a suggéré déjà. Le fameux vote qui avait échoué au Parlement sur les apparentements, les seuils à l'époque déjà, on en était à 5% à l'époque. Et on va décrescendo, parce qu'il y en a qui avaient avoué que c'était une surprise, c'est très gros, on n'était pas habitué à ça. On est surpris que une telle révolution arrive. Et il y en a même qui avaient dit, peut-être à la prochaine législature, les mentalités seront préparées à recevoir ça. Et quand on les dit, on en était à 3%, ils sont descendus à 1%, ça signifie que si vous ne savez pas réunir sur l'ensemble du territoire national 300 000 voix, si les votants sont à 30 millions, parce que 42 millions, si nous faisons quelques projections avec les abstentions, donc s'il y a 30 millions de votants, vous devez avoir réuni 300 000 voix, c'est que certaines personnes ont réuni à titre de petits partis politiques. Et donc c'est étonnant même que les gens en aient peur. En fait, ils trichent avec la loi. La loi oblige que vous ayez une dimension nationale dans la composition des créateurs du parti, des fondateurs, mais aussi dans l'évolution, les débats que vous avez, et ainsi de suite. Et on leur demande que ça se passe même au niveau des regroupements, mais les gens ont peur de le faire, pensant disparaître parce que l'aventure a été telle que beaucoup de gens, se présentent en individuel et se présentent en indépendant, au point qu'on a une tendance à avoir 500 indépendants. À ce moment-là, sur quelle base de programme politique vous dirigez le peuple? Quelle promesse vous faites au peuple? Quelle promesse en étant indépendant dans un coin? Il faut que ce soit des formations politiques plus larges, basées sur les idéologies. Il n'y a pas 36 idéologies pour pouvoir diriger la RDC. Et donc, obligatoirement, il faut que les gens apprennent à se coaliser. Et ça se passe. 1960, 11 partis. 5 ans après, on est à peu près à 4 coalitions, au point que l'ancienne CONACAT, devenue CONACO, par rassemblement, à 122 députés pour un total de 167. C'est pour dire que cette tendance centripède a toujours été une évolution normale de notre scène politique. Mais comme les intérêts individuels parfois priment, les gens ont tendance à la fragmentation et donc à privilégier les forces centrifuges. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Professeur Mova, je vous entends aujourd'hui brandir l'intérêt national pour justifier cette loi. Toujours. Pas toujours.
Parce Moi, que en tout cas, je vais moi, vous ramener toujours. justement à un contexte où vous n'évoquiez que l'intérêt du PPRD. Vous êtes sans ignorer que depuis le mois dernier, des enregistrements sont sortis d'une réunion qui était censée, en tout cas, rester secrète du PPRD, au cours de laquelle vous avez évoqué cette loi. Je vais vous évoquer les phrases que vous avez sorties ce jour-là. Il y va de notre survie. Et, nous défendrons jusqu'au bout cette loi. C'est quelque chose qui nous permet d'être plus à l'aise dans le partage du gâteau. Ce sont vos phrases à vous. Et j'ai l'impression justement que ça contraste un peu avec ce que vous dites ici et que réellement ce projet de loi semble être sorti des laboratoires du PPRD. Ah, merci de penser que c'est... Heureusement, vous avouez que ce n'est qu'une impression. Moi, je veux parler de la réalité et non pas de l'impression. L'intérêt national, c'est la gouvernabilité de ce pays. Ce pays qui est post-conflit a besoin d'un exécutif fort. Le régime des assemblées a fragilisé beaucoup de pays, la 4e République française, Israël et l'Italie. Et tous ces pays sont sortis de cet imbroglio en rationalisant le système de votation, le système de gouvernabilité, en faisant de grandes coalitions basées sur les idéologies. Ça, c'est l'intérêt de la nation. Quand je le dis à mes camarades, c'est dans le sens de les pousser à... Il faut convaincre. Je vais chercher les arguments partout pour essayer de convaincre ce qui les mettrait à l'aise pour que... Parce que j'ai beau dire l'aventure politique est une aventure collective, mais les gens calculent parfois par rapport à eux-mêmes pour tenter de rempiler. Je leur dis, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec une scène plus clarifiée, où vous savez les règles du jeu établies. On est combien sur la scène? Je vous parlais des 10 partis politiques. 1960, c'était déjà catastrophique. Souvenez-vous, le président Mobutu, un jour à Kinkole, s'étonnant que les services de renseignement lui aient présenté la liste des partis politiques. On lui disait 160, il était au bord des larmes. Mais voici qu'aujourd'hui, on est à 700, vous pensez bien, 703 partis. Vous voulez qu'on fasse un exercice? Si à Tchangou, où il y a 13 sièges, tous les 703 partis se décident à se présenter à la Tchangou, il faudra multiplier 703 par 13. Vous avez à peu près, je sais pas, 1900 photos, 10 000, 10 000. Photos à lire pour que vous fassiez un bulletin de vote dans une circonscription. Revenons sur l'intérêt national. Non, ça c'est très important. L'intérêt national. Revenons sur l'intérêt national. Vous ne l'avez jamais évoqué dans ces enregistrements. Si vous êtes dispendieux et que vous faites de la gabegie financière dans le financement des élections, vous ne défendez pas l'intérêt national. Ce bulletin de vote à 53 pages, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Vous avez beau être universitaire, si on vous dit de retrouver votre candidat dans ce fatras-là, il vous faudra énormément de minutes. Ah, c'est maintenant que le parti au pouvoir veut rationaliser la gestion de l'argent. Lui qui a été accusé durant ces 2 mandats, justement, des dépenses exagérées, des dépenses inutiles, c'est maintenant que vous voulez, nous parlons à l'occasion de ces élections, justement. Pour l'État, pour la nation, vous parlez parti politique. Vous voyez que moi, je suis dans l'intérêt national. Mais je vous ramène au dans PPRD. L'intérêt partisan. Non. Je vous ramène au PPRD. Vous m'avez élevé au niveau des responsabilités d'État. C'est vous qui vous êtes élevé au niveau de l'État. Mais dans vos enregistrements, vous n'avez parlé que du PPRD. Non, bien au contraire. Le partage du gâteau n'avait rien à voir avec la nation. C'était le PPRD. S'il vous plaît, je parle à des partisans pour l'intérêt national. Je vous dis, des élections à 1,3 milliard pour un pays dont le budget ne dépasse pas 10 millions, ça ne s'est jamais vu nulle part. L'accord global que les gens ont tendance à citer revient là-dessus en intimant au gouvernement à constituer d'explorer les voies et moyens de réduire très sensiblement les coûts. Nous sommes parmi les pays du monde qui ont le taux le plus élevé de coûts par individu dans les élections. Et nous cherchons à savoir pourquoi. Vous savez, s'il y a 1 million de votants à Tchangou, il faut faire 1 million de ça. Vous savez, aujourd'hui, la fois passée, il a fallu 44 000 tonnes de papier comme ça pour le bulletin de vote. Et comme on ne le fabrique pas ici, il faut le faire venir de l'extérieur. Il faut donc établir un pont aérien
Et comme nous avons la magie de nous rendre la tâche difficile, nous avons décidé de faire toutes les élections en un seul jour. Ça, c'est une initiative du PPRD, attention. Non. C'est la majorité présidentielle qui a demandé que les 3 élections aient lieu le même jour. Non, je n'en suis pas à celles qui vont avoir lieu. J'explique le passé. On choisit d'abord de le faire pendant la saison de pluie. C'est déjà très difficile de tourner. Et puis, en 2006, il a fallu 100 avions pour faire les rotations. La MONUSCO n'en possède plus que 2. Il y avait cet appui-là pour en arriver à ces résultats. Je risque de revenir à ce qu'a dit Patient tout à l'heure. Vous vous montrez plus rationnel aujourd'hui qu'hier. Non. Il vaut mieux se tromper avant et corriger. C'est ça, la vie, c'est une évolution par essai et erreur. Si vous vous êtes trompé une fois, ne persévérez pas dans l'erreur. Revenons sur le forcing. Dernière question. Je vais vous expliquer parce que j'ai été acteur dans cette professeur, histoire. on n'a toujours pas le temps. Non, je vous explique juste un petit moment. S'il vous plaît, à l'époque, l'intérêt national était à la consolidation de la paix. Ainsi, il a été voté un certain nombre de démarches qui constituaient des approches plus politiciennes pour pouvoir remettre tout le monde dans les giron national. Malheureusement... Revenons sur la question de Christian Lusakoueno sur le forcing que vous aurez fait, parce que c'était évoqué justement dans ces mêmes enregistrements pour que la loi passe à l'Assemblée nationale. Vous semblez dédouaner les députés comme si il n'y a jamais eu de tentative de les corrompre pour faire voter une loi, alors qu'un sénateur l'a dit clairement, justement, à la plénière, qu'on leur a proposé de l'argent pour ça. J'espère que vous m'avez convié à un débat sérieux. On ne va quand même pas ramener les ragots de la rue ici. J'estime que... Le Sénat, ce n'est pas la rue, professeur. Non, vous avez cité un sénateur après. Vous avez dit le forcing, comme si vous n'avez jamais... Mais moi, je vous dis, sa parole contre la mienne. Je vous dis, il n'y a pas eu. Et lorsqu'Ombé Minakou le dit dans votre réunion, ce n'est pas la rue. Lorsqu'Ombé Minakou parle du forcing aux députés, il dit que même si nous essayons de les encadrer, allusion faite à l'argent, ce n'est pas la rue non plus. C'est votre interprétation. Qui vous parle d'argent? Le français a changé de... Je sais. Nous sommes dans la dénotation, c'est-à-dire ce que signifient les mots. Vous êtes dans la connotation, ce que vous pensez de ce mot-là. Encadrer les députés, chez nous, signifie établir ce que nous appelons les ateliers législatifs. C'est-à-dire, chaque loi, avant qu'elle n'aille, depuis que moi je suis là, nous la discutons en amont pour que nous ne fassions pas des dissensions en public. Et donc, les membres du gouvernement la comprennent, les membres du Parlement la comprennent. Nos militants de base expriment ce qui se raconte dans la rue. Et nous faisons de ça un moule qui permet de faire en sorte que notre loi soit encadrée. Si vous avez entendu argent, alors, pardon, il faudra changer d'avis. Bienvenue Bakoumani, Agence France Presse. Professeur Henri Mova, pourquoi est-ce que le PPRD s'est prévaut-il de ses propres turpitudes? La mosaïque PPRD, c'est quand même une invention sortie de vos laboratoires. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous fustigez le fait qu'il y ait 700 partis alors que vous avez contribué vous-même à multiplier le nombre de partis politiques? Non, il y a une compréhension qui est au-delà de la réalité. Vous savez, le MLC Lumumba a 34 élus en 1960 et arrive à 41 parce qu'il a des apparentés. Dans une représentation, dans une élection à scrutin proportionnel, vous devez être à même d'avoir les partis les plus proches. En France, il y a les systèmes d'apparentement où vous pourriez vous présenter différemment, mais vous rassemblez vos voix juste après lors des dépouillements, lors des décomptes. Donc il y a plusieurs mécanismes qui vous permettent d'avoir déjà un socle sur lequel vous négocierez les prochaines coalitions. C'est ce que le PPRD a dit. Nous avons quand même peut-être une prétention, mais je crois savoir que nous avons le parti qui a le plus des cadres politiques, et donc qui ont un certain poids électoral dans leur fief. Si vous le présentez à 2 sur une liste, vous les écrasez. Parce que dans ce genre de choses, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Parfois, les 2 premiers se sont tellement étripés que le 3e ramasse en fait la mise. Alors, suite à ça, on a élaboré une stratégie, une tactique politique, parce que la stratégie était beaucoup plus globale, pour voir dans quelle mesure ceux de nôtres qui n'étaient pas à l'aise sur des listes données, puissent se présenter soit en indépendant, soit pour avoir les chances d'engranger quitte à se rassembler. Ça va dans le même sens. Vous savez combien de partis sont apparentés, même, allez, prenons le Front National français.
connaissez le parti Bleu Marine. Beaucoup de gens ne connaissent pas plein de partis qui sont et du Parti Socialiste et de l'UMP français parce que les gens croient que c'est une pratique congolaise. La comparaison n'est pas raison, vous avez raison à ce titre-là. Ça participait dans un contexte déjà très fragmenté de donner l'impression qu'on y participait. Mais nous n'avons pas 10 formations, 10 regroupements qui s'associent au PPRD pour créer cette majorité. Et c'est 703 quand même, par rapport aux 10 qui viennent de là. Et donc nous avons estimé, et nous faisons une autocritique, vous vous imaginez bien. Personne ne nous a posé la question, c'est nous-mêmes. Nous disons, attendez, la tactique électoraliste ne peut pas prendre le pas sur la gouvernabilité. Si aujourd'hui vous apprenez que le Premier ministre Philippe démissionne en France, le soir, on peut avoir un nouveau gouvernement. Vous savez, chez nous, le délai minimum pour avoir une coalition qui marche, c'est 4 mois pour former un gouvernement. Et ce pays a besoin de beaucoup de temps. Nous avons plus besoin de temps que la France. Alors pourquoi perdre du temps à tenter de former une coalition, à faire un gouvernement, là où on a plus de temps que là où on n'en a plus, on n'a pas autant besoin de temps. Alors nous nous rendons compte, au nom de l'intérêt général, je ne sais pas pourquoi il y a des suspicions a priori de croire que le PPRD ne s'investisse pas dans le sens de l'intérêt général. Ça, c'est de l'intérêt général. Mais les suspicions semblent légitimes dans la mesure où on a aussi l'impression actuellement que le PPRD ainsi que les grands partis ne rêvent plus que de partis-État, un parti-État ou plusieurs partis-États. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit plutôt un recul plutôt qu'une avancée? Non, j'aime bien ce paralogisme des partis d'État. C'est un parti d'État, ou s'il y en a plusieurs, il n'y a plus de parti d'État. Non, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des grandes formations. Un peu à la manière de la Tanzanie et de l'Angola. Non. Nous voulons des grandes formations politiques. Vous imaginez l'UDPS, l'UNC, le PALU, l'ESID, le PPRD, je peux continuer, le RCD, vous dites? Pas les MLC. Vous savez le lien qu'il y a entre ces partis que je viens de vous citer? Non. Ils sont de même obédience idéologique. Ils ont la même idéologie, mais ils sont dans des camps différents. Attendez, on a beau être peut-être le peuple le plus intelligent, mais des algorithmes en politique, ça ne passe pas. Il faut qu'on se mette d'accord, qu'on sache pourquoi les gens s'associent, c'est sur quelle base. Au nom de quoi, par exemple, avec l'UDPS, on aurait de problème si le débat était idéologique. Vous sentez bien que c'est un débat des positionnements, les gens ne sont pas capables d'aller affronter la vision du monde qu'ils ont, le projet de société. Et on discute sur du périphérique en disant oui, c'est pas vrai que vous soyez de gauche. Hein? Maintenant, le débat est sur l'identité des personnes qui se proclament en tant que telles. Vous pensez bien que quand même le parti du PPRD aurait pu faire quelque chose d'autre, non? Si la dissension était fondamentale, idéologique. Mais allez lire le statut de son parti, il est resté dans la société. PPRD. En 2011, vous engrangez une 60aine de députés. Est-ce que vous estimez que dans les prochaines joutes, vous pourriez éventuellement, avec une 60aine de députés, avoir la majorité? Non. Grâce à la loi? Justement, la réponse est dans votre question de tout à l'heure. Dans le cas de ce que vous avez appelé mosaïque, nous avons 153 députés, en fait. Je vous ai donné l'exemple du MNC Lumumba, 41 députés, alors que les élus... MLC type, c'est pur, c'est 34. Et donc, nous avons 153 députés du PPRD. Voilà. C'est sur cette base-là que des discussions devraient avoir lieu. Et nous voulons qu'en face, il y ait aussi un grand bloc qui discute et l'alternance se passe entre... vous savez, partout où il y a la proportionnelle, on met un seuil. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que des coalitions se passent entre deux grands courants avec éventuellement des partis tampons. Non. N'allez pas me dire que le SPD ou le CDU de Mme Merkel sont des partis-États. Vous n'allez pas quand même faire offense à la démocratie à ce point-là. Vous n'allez pas dire qu'en Turquie, Erdogan a fait un parti avec, tenez-vous bien, 10% de seuil au niveau national. Tous les pays du monde qui ont un système proportionnel ont des seuils. Nous sommes le seul pays au monde où avec autant de partis... Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça va faire un appel d'air. Les gens sachant qu'il y a une chance à être seul et se faire élire, tout le monde va créer un parti. Et donc, d'ailleurs, le ministère prévoit dans ses projections qu'on irait jusqu'à 1000 partis bientôt aux élections. Vous savez, chaque fois qu'il y a des candidats, c'est des coûts supplémentaires.
on prévoit 35 000 candidats aux élections provinciales prochaines. C'est une catastrophe. Ils étaient déjà 25 000 au dernier enregistrement de 2015. Il y avait 100 candidats aux élections présidentielles dans ce pays. On n'en a retenu que 33. Puis ça s'est quand même réduit, notamment à cause de la caution, à 11 en 2000. Ce n'est pas pareil dans tout le pays du monde. Vous savez, nous ne pouvons avoir à entrer dans le livre des records qu'avec des records aussi négatifs. Il est temps maintenant que nous fassions de la politique comme ailleurs. Pourquoi chez nous il y aurait 700 idéologies pour diriger ce pays? C'est vrai qu'il est grand, mais pas au point d'inviter des gens à se sentir... C'est peut-être la seule industrie qui emploie les mieux les cadres. Mais... Éric Ambago, Top Congo FM. Monsieur Mova Sakani, ce projet de loi est plus avantageux pour le PPRD? Non, on ne peut pas le dire d'emblée. La loi est neutre. C'est ce que vous en faites maintenant dans pas votre d'emblée. stratégie. Si vous soutenez ce projet, ça veut dire que vous avez un avantage. Une réponse claire et nette. Très claire, oui. À supposer qu'en face, les gens se coalisent contre le PPRD, ils gagnent. Vous aussi, vous allez trouver des stratégies pour... Si nous ne coalisons pas avec d'autres, nous sommes battus. Aujourd'hui, Or, la démocratie, malheureusement, c'est faire les décomptes. C'est l'exercice le plus simple. Faire l'arithmétique, l'addition. Vous avez Ceux l'avantage... qui ont plus de voix passent devant ceux qui en ont. Vous avez l'avantage parce que vous avez imposé ce projet de loi au gouvernement. Non. Parce qu'il y a eu même des contradictions au sein du gouvernement. Vous l'imposez au Parlement. Ça veut dire que le PPRD a l'avantage. Mais ça vient d'où cette histoire de dire que c'est le PPRD? Cette loi vient du gouvernement qui est dirigé par Bruno Tshibala. À moins que vous l'ayez encarté à mon insu. Nous savons que il y a plusieurs cadres de PPRD qui... pluriel dans ce pays, de larges unions nationales. En voilà un. Et les membres du gouvernement discutent. Nous qui pensions, nous n'en avons pas honte, nous ne nous en offusquons pas. Nous pensions qu'il était normal qu'arrive enfin un débat sur les fonds. Cette histoire de dire toujours pays post-conflit pour justifier l'injustifiable, je crois qu'on s'est dit non, on arrête là. Et vous savez, ce qui est intéressant dans tous ces débats, c'est que quelques années après, les mêmes qui étaient contre vont dire ah oui, n'eût été ça, et ils vont se faire fort de ça. Ce n'est pas à l'avantage du PPRD s'il dort sur ses lauriers. Le seuil peut se retourner contre les grandes formations si les coalitions se font rapidement et sur des vraies bases pour que les gens... Vous savez, dans ce pays, on a eu des exemples. En passant vite. Il a créé la FENADEC au Katanga avec Kyungwa Kumwanza. Très populaire, mais c'est rien du tout par rapport rendu au niveau national. Qu'est-ce qu'ils font? Coalition avec Ngous qui avait le PRI, et ils font l'UFERI, un grand parti. Je vous ai donné l'exemple de la CONACO de Tchombe. Donc la preuve que dans ce pays, les gens ont eu à un moment donné le besoin d'aller, pas plus tard qu'il y a quelques mois, c'est le Palou de Gizenga dit, s'il y a un héritage qui veut le CSPI, c'est qu'il y ait une grande union des forces de gauche pour que ça soit clair et qu'en face, il y ait d'autres... attends. Mais si le PPRD soutient ce projet de loi, c'est parce que Joseph Kabila est fin mandat, il ne peut plus se représenter. Il faut se rassurer, être garanti que si Joseph Kabila n'est pas candidat, on maintient la main, on garde le pouvoir. Il y a quelque chose d'intéressant, ça évolue. Ça a commencé par une accusation de l'argent, puis notre intérêt, et puis fin mandat. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs... Ce n'est pas innocent, le soutien à ce projet de loi électoral. C'est innocent. Je vous ai dit, pourquoi on nous accuserait nous seulement, et les anges sont en face en train de dire... Oui, mais pourquoi aussi, au Beminako, lors de la réunion, on dit messe noire, certains disent messe noire, il dit le moment était mal choisi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a de la peine à convaincre nos propres camarades. Non, mais ici, il dit, voici, oui... Mal choisi, ça veut dire qu'on aurait pu postposer ce projet de loi. Le momentum ou le timing. Ça veut dire qu'on pouvait postposer aussi ce projet de loi. Non, ça veut dire ceci. Vous pouvez avoir une cause juste à défendre, sauf que le moment ne s'y prête pas. Vous n'allez quand même pas demander une créance pendant que quelqu'un est endeuillé. Vous voyez la dichotomie entre la juste cause et le timing. C'est-à-dire le moment semble... La preuve, vous voyez les discussions ici, c'est que le moment vous paraît suspect. Pour vous, fin mandat, pour lui, c'est le pognon. Et puis, non, arrêtez. Il faut
il y a toujours une raison pour ne pas faire les choses. 10 000 raisons d'ailleurs. Pour postposer, et ça s'appelle de la procrastination. Vous dites, ce que vous ne savez pas, ce que vous devez faire aujourd'hui, vous le répétez toujours à plus tard, vous ne le ferez jamais. Un jour, la décision, la volonté, pour ne pas rester velléitaire, c'est qu'il faut savoir prendre des décisions. Et aujourd'hui, cette réforme est indispensable. Quel est l'intérêt que vous avez, chers compatriotes, que dans ce pays, nous soyons les seuls dans le monde aujourd'hui à n'avoir pas de seuil national? Mais il n'y en avait pas avant aussi, il n'y en avait pas avant. Mais justement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas bien fait hier que vous devez persévérer. Se tromper, ce n'est pas grave, mais c'est persévérer dans l'erreur qui est problématique. Monsieur Henri Mova-Sakani, sans financement des partis aux affaires depuis 2006, la hausse de la caution aussi, c'est dans l'intérêt national ou c'est... Tout à fait. Nous sommes les seuls à pouvoir payer, nous serons les seuls candidats. Comment vous dites le seul à pouvoir payer? $1,000 dans pour tous les pays un du monde. candidat député. Oui. On a parlé de la caution en 2006, on en a parlé en 2011, c'était déjà pas assez en 2006, ça devenait cher en 2011, mais maintenant c'est... Vous avez fait déjà quelques évaluations sur ce que coûte un budget de campagne électorale pour la députation nationale. Aujourd'hui, on parle de l'accès à la fonction, de l'accès à l'élection. C'est un élément de ma réponse. Cela participe aussi de la démocratie, monsieur Mova. C'est un élément de ma réponse. La démocratie, c'est ouvert à tout le monde, mais il y a des barricades que tout législateur met, c'est-à-dire, vous savez, les femmes n'ont voté dans ce pays à des vraies élections que les toutes récentes. Ça, c'est pour l'exemple. $1,000, on parle de $500 la liste, jusqu'à 13 candidats. Je comprends. Vous à allez $1,000 la liste de 13 candidats à 13 000. Je voudrais vous dire qu'il y a des conditions d'être électeur et des conditions d'être éligible. Pourtant, tout le monde, dans ces conditions, la Constitution prévoit que tout le monde peut être éligible. Mais donner de telles conditions... Quand on dit tout le monde, même quand on dit nous, peuple congolais, ce n'est pas tout le monde qui vote à un référendum ou à un autre. Ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire les gens qui sont en prison, les gens qui ont été condamnés. 65% de participation. 65% de participation lors de la dernière élection. Aujourd'hui, 65% des Congolais ne peuvent pas être candidats, déjà à cause de ces $1,000 pour une candidature. Non, ce n'est pas la seule raison. Et la politique ne devrait pas être... C'en est déjà une. Non, mais attendez, la politique ne devrait pas... Pourquoi c'est la condition pécuniaire qui vous paraît la plus... Parce que c'est un frein. Il y a pire. Dans l'esprit, c'est le frein. C'est pour empêcher que tout le monde se présente. Non, il y a pire. Pour moi, étant un homme de gauche, les masses populaires m'intéressent. Pourquoi cette condition d'être universitaire ou d'avoir exercé? Pourquoi ces débats se passent en français? Pourquoi les lois sont votées en français? Pensez que les 80% des Congolais parlent français? Donc c'est élitiste, dans une certaine mesure. Je ne défends pas ça. Vous, l'homme de gauche, vous renforcez l'élitisme dans l'accès. Non. D'abord, je ne suis pas législateur. Vous m'avez posé la question, j'y réponds. Et donc, le gouvernement n'a même pas proposé $1,000, vous le savez. C'était moins que ça. Les députés en ont décidé ainsi. Quand une loi est votée, vous l'assumez. D'accord, vous n'êtes pas législateur. Parce que je ne peux pas faire une liste de courses comme au supermarché. Je fais un panachage. Dans cette loi, j'ai choisi ce qui m'intéresse et je laisse tomber. Je l'assume. Vous n'êtes pas législateur, mais on peut acter aujourd'hui que même si cette loi passe, vous n'étiez pas d'accord avec les $1,000. En tant qu'individu. Non, c'est une question claire. Non, c'est une question que je pose à Henri Mova. Le temps de discuter avec les députés pourquoi ils arrivent à ce montant-là. Mais vous n'étiez pas d'accord. N'en faisons pas. Il y a une fixation inutile sur cette caution parce que dans tous les pays du monde, il y a des conditions, notamment financières, pour pouvoir accéder à un titre de diriger les autres. Vous vous imaginez? Ceux qui seront élus passent devant nous pour nous diriger. Mais s'ils ne sont même pas... Vous savez, les élections les plus coûteuses se passent aux États-Unis. Vous avez vu la fameuse collecte de fonds d'Obama sur Facebook et tout, à plus d'1 milliard $. C'est-à-dire, quelqu'un qui va nous diriger doit être capable de nous convaincre. Et la première capacité de conviction doit passer par la capacité à réunir des gens. Un président, ça se fabrique. Un député, ça se fabrique à travers des gens qui se coalisent financièrement pour pouvoir vous soutenir. Si vous ne savez même pas convaincre des gens qui réunissent $1,000 pour vous, pour être candidat, alors arrêtez. Demain, vous comptez sur... ce seuil, sur ces cautions, pour avoir une nouvelle majorité? Non, on a déjà une majorité, ça se passe bien, ça fait 10 ans que ça dure. Non, je parle de la prochaine législature, vous m'avez bien compris. Bien sûr, mais avoir une base, une rampe de lancement pour avoir une majorité encore plus consolidée, c'est tant mieux.
Nous montrons l'exemple qu'il est possible de rester ensemble pendant longtemps. La scène politique congolaise n'en a pas beaucoup fourni d'illustrations. Et donc nous en sommes plus ou moins fiers. Nous sommes de plus en plus convaincus que les têtes couronnées de la majorité vont continuer. Il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Nous avons quelques cousinages idéologiques assez établis. Et nous avons des nouveaux venus qui s'associent à l'aventure en commun. Et donc, il me semble que l'avenir soit beaucoup plus radieux. Ça ne veut pas dire qu'il manquera nécessairement des soubresauts. La scène politique n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a 2 moments où on connaît des hauts, des bas, des discussions. La preuve, vos fameux enregistrements vous en ont offert à satiété. On a vu que dans notre parti, on discute. Et on discute durement entre nous. Ça ne se passe pas par décret divin. Ça se discute d'abord. Et l'argument le meilleur s'impose. C'est celui-là que nous présentons au public une fois que la discussion est terminée. Voilà. Patient Ligodi, actualité.cd. Henri Movasakani, secrétaire général du PPRD, vous serez candidat à la présidence, étant donné que Kabila ne sera pas candidat? Non. Il est très malvenu que l'on perde du temps à discuter d'une question qui ne se pose pas. D'abord en termes de temps. Cette question se pose même dans l'opinion. Elle ne se pose pas pour des vrais acteurs qui savent que c'est un marathon et ce n'est pas un 100 mètres plat. Vous regardez Usain Bolt peut-être, mais je suis habitué à des petits gabarits africains qui gagnent des marathons. Ça signifie donc que quand on a la charge d'un parti politique qui a eu la majorité sans vous, le premier défi que vous avez à relever, c'est de reconduire cette majorité et de faire mieux. Si vous pensez à vous-même, vous êtes tout faux et vous n'avez aucune chance de vraiment prospérer. D'autant que l'instance qui décide de ces questions-là, ce n'est pas question d'envie, ce n'est pas question d'affect, on n'est pas dans les sentimentales, on est dans un calcul politique. Le PPRD est assez organisé. Au sein du Congrès, il se dégagera une opinion majoritaire qui déterminera qui est notre prochain champion si jamais les choses se passaient que la volonté populaire soit autre que de permettre à l'évolution politique de se tenir tel que le peuple en décidera. On a beau inscrire dans du marbre des textes, mais la volonté populaire est la loi suprême. La volonté populaire, la loi suprême, la question du dauphinat se pose également. Vous êtes dauphin? Non, ça me fait beaucoup rire. Un dauphin, c'est en principe le deuxième dans une course. Pourquoi aller chercher dans un concours de Miss? Et pour ne parler que de cet espace animal marine, pourquoi ne pas parler des cachalots, des baleines, des requins, de crocodiles et tout? Pourquoi seulement le dauphin? C'est un animal formidable, il est intelligent, mais je ne pense pas que ce soit le vrai débat. Le vrai dauphinat, il n'est jamais défini tel que les gens le pensent. Il n'y a pas, c'est pas dans une monarchie où on sait dans l'ordre des successions tel prince succédera et dans la lignée, ainsi de suite. La politique est un domaine très dynamique et selon les intérêts de ce parti, les différents camarades réunis en congrès décideront de qui ils placent devant eux pour pouvoir conduire ces régimes qui a commencé dans la lutte armée et qui a continué dans la démocratisation de ce pays et dans la reconstruction. Nous avons une mission. Nous ne sommes pas que parti du peuple. Nous avons une mission de reconstruction et de consolidation de la démocratie. Dernière question, ça sera au sujet du PPRD. On voit de plus en plus de jeunes avec de bérets rouges, on voit des gens faire de pompes. Qu'est-ce qui se prépare au sein du PPRD avec toute cette démonstration? Ah, mais j'aurais voulu voir cette question avec des gens qui portent des mounières. J'ai vu personne poser cette question. On veut faire différent. On est d'une tradition révolutionnaire. Avec des pompes. On n'est pas nécessairement des Black Panthers. Mais vous verrez bien que tous les partis amis à nous, de la ligne de front, notamment les partis africains, que ce soit Chama Pinduzi, SWAPO, ZANU-PF, ANC, on a la tradition de béret.
Et donc, c'est la couleur rouge. Alors, demandez à l'UNC de changer de couleur, demandez à l'AFDC de changer de couleur. Ce n'est pas tellement la couleur rouge, tout. On était habitués à nous voir tête nue, ce qui n'était pas une mauvaise chose. Cette fois-ci, des jeunes gens, c'est d'abord une dynamique jeune, estiment qu'ils ont un signe distinctif et ils le montrent, c'est tant mieux. Les sports, parce que vous parlez que de pompe. Non, on fait beaucoup de sport. On fait la marche des santé, on a fait de basket, on a fait du volley, on a fait systématiquement tout, parce que je suis de cette tradition-là où le corps est un élément important de la vie. Cet esprit sain doit siéger dans un corps sain. Et j'ai la conviction d'amener les gens. D'ailleurs, j'ai une aventure sportive dans les jours qui viennent. Je ne vais pas en parler maintenant. Vous comprendrez de quoi je parle. Il est temps maintenant d'avoir des pratiques qui consolident la santé. Est-ce que ce n'est pas une milice que le PPRD prépare? Bon, je fais l'addition. Béret rouge, pompe, égale milice. C'est une question. Ça ne fait pas très cohérent. Non, c'est pas vrai. Pourquoi les jeunes du PPRD seraient les seuls à être... Attention, ça frise parfois, pas seulement la caricature, mais l'insulte. Dans la mesure où cette population est à majorité jeune. Si vous voulez être un parti des masses, donc votre vivier naturel sera le cadre juvénile. Donc les jeunes sont très importants, au point que dans tous les partis qui se respectent, il y a une structure spécialisée qui encadre les jeunes parce qu'ils ont d'autres demandes, ils ont d'autres démarches, ils ont d'autres capacités, une autre façon de cerner la chose politique. Puis vient la structure qui concerne les femmes. Et donc, si au PPRD, ça a une certaine visibilité, que ça ne fasse pas trop peur, approcher ces jeunes gens-là, c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des infirmiers, c'est des œuvrés, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont une conviction que ce régime qui a amené la démocratie au point d'en faire une expérience sur 2 mandats. Jamais ce pays n'a pu aligner 2 mandatures démocratiques. Jamais un président n'a été élu au suffrage universel dans ce pays. Jamais un président n'a été réélu en remettant en cause son mandat. Jamais dans ce pays on a eu une opposition qui... Vous parlez des dauphinats? Justement, les dauphins constitutionnels et de l'opposition dans ce pays. Aucun autre pays en Afrique ne peut admettre cela. Et donc nous pensons que l'aventure du PPRD est une aventure révolutionnaire. Le temps est venu de permettre que le plus de monde possible y participe. C'est tant mieux pour nous, qu'on soit un peu plus nombreux que d'autres. C'est en cela qu'on est une majorité. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur Mova, vous ne voulez pas parler de celui qui sera le candidat du PPRD ou... parce que je ne le connais pas. Parce que vous avez peur parce que vous avez peur d'en parler avec votre autorité morale. Qu'est-ce que vous en savez? Mais parce que la question devait déjà faire l'objet de vos discussions, parce que les élections étaient censées être organisées en décembre 2016. Le 23 décembre, il y aura un événement sportif, les Classicos. Vous connaissez la composition des deux équipes? Nous parlons politique ici. Le Classico, c'est le football espagnol, ça n'a strictement rien à voir. La comparaison est une méthode d'explication. Je vous dis, il y a des domaines qui relèvent de la stratégie, qui ne permettent pas que les informations vous concernant soient connues en face. Vous voulez me parler de la composition des équipes du Classico? Si c'est sur ce terrain-là, je suis très à l'aise. Oui, vous êtes très à l'aise, mais vous ne connaissez pas qui joue où à ce moment-là. On ne peut pas... Parlons du successeur de Kabila. On ne peut pas indiquer la personne que vous faites monter sur le ring bien avant, surtout dans une compétition. Par rapport à quoi? Surtout par rapport au fait que ça relève de votre stratégie. Vous savez, j'ai provoqué, à l'époque j'étais ministre de l'Information, à la RTNC, j'ai suggéré d'avoir des débats surprises. Les gens ne se connaissent pas. Ils se découvrent sur le plateau. Parce que j'évitais que les gens puissent s'empoigner sur leur personne que sur les idées. Même pour... si votre candidat est connu, les gens vont chercher ses failles bien avant. Kabila, c'était connu que Kabila c'était votre candidat en 2011. Il était déjà aux affaires. Justement. Non, mais c'était connu que c'était votre candidat en 2016. Non, justement. On lui a cherché des pouces sur les cheveux. Non, aujourd'hui, la chose... Ça l'a empêché de passer? Vous me permettez de répondre? Oui, direct, oui.
Ok. Votre candidat, pourquoi vous le cachez jusqu'aujourd'hui? C'est l'opinion qui demande. J'ai fait une émission où le peuple s'exprime souvent. Ça revient régulièrement. Parce que pourquoi vous le n'en parlez pas? candidat aux élections présidentielles américaines du Parti démocrate n'est pas connu. Nous sommes en République démocratique du Congo. On va à une autre question. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le prochain candidat aux élections présidentielles en Afrique du Sud n'est pas connu. Pourquoi? Parce qu'il y a une procédure pour arriver à déterminer un candidat. Vous n'allez pas, parce que vous êtes secrétaire général, d'autorité décréter que c'est un tel qui devient candidat. J'ai dit ici, M. Mova, que les élections devaient avoir lieu en décembre 2016. Oui. Mais 3 ou 4 mois avant cette date, on ne connaissait toujours pas le successeur de Kabila. Non, mais parce que vous pensiez, vous, qu'il y allait et avoir même des au sein de élections. la majorité, on ne veut pas en parler. J'ai l'impression que les gens sont étouffés, les gens ont peur de se dire candidat ou de se prononcer sur la question Nous sommes justement, parce qu'ils ne veulent pas tomber en disgrâce. Nous sommes justement des structures organisées. Contrairement au brouhaha auquel on est habitué d'entendre des candidatures proliférer à longueur des prédications, chacun entend de voix comme Jeanne d'Arc, les esprits lui parlent, c'est toi, cette fois-ci Dieu m'a dit et tout. Nous en sommes à des On parlait du PPRD. Non, nous en sommes à des procédures rationnelles et voilà la procédure, comment elle se passe. Ceux qui ont des ambitions les diront à leurs camarades au cours de la structure fondamentale du parti qui s'appelle le Congrès, et c'est ce congrès-là qui vous fera connaître le nom du prochain candidat aux élections présidentielles pour le compte du PPRD. Et nous irons maintenant en négociation avec nos collègues de la majorité pour voir qui présente les meilleures chances de succès. Nous ne sommes pas comme les gens de l'opposition. Nous sommes au pouvoir, c'est une responsabilité. Ils ne vont pas jouer comme ça avec de telles responsabilités à l'emporte-pièce que chacun se détermine. Celui qui a pris un verre de plus, il dit non. Nous sommes très organisés et chaque chose a son temps. Bienvenue. Prenez patience, ça ne vous tuera pas. Un jour, vous finirez par savoir qui sera le champion du PPRD. Bienvenue Bakoumani, Agence France Presse. La Constitution interdit à M. Kabila de se représenter. Est-ce que le PPRD survivra sans l'appareil de l'État? Vous êtes trop affirmatif. Heureusement que c'est sur base de la Constitution. La Constitution dit 2 mandats. C'est fini. Oui, c'est ce que reprend l'accord global. Enfin, c'est pas l'accord global. Moi, je suis dans la Constitution. L'accord de la Saint-Sylvestre. La Constitution le dit. Non, parce qu'ils l'ont dit. Ils ont même reproduit la phrase du président au Congrès, dans son discours à la nation. Ce qu'un peuple fait, il peut le défaire. Qu'est-ce que vous pouvez? Vous allez faire une marche tout seul si le peuple congolais à 80 millions en décide autrement. Moi, tant que ce peuple... Le peuple a décidé le 18 février 2006 qu'après 2 mandats... Ok, c'est ça. Et dans le calendrier, il n'est pas prévu de référendum. Non, mais ce mot vient de vous. Moi, je ne parle pas de référendum, mais je sais au moins une chose, c'est qu'un peuple reste souverain. Il a même le droit de se tromper. Il a le droit de se dédire. Le droit de refaire ce qu'il a fait la veille. Et contre ça, personne ne peut, quoi que ce soit, même une bombe atomique ne peut rien. Et sans l'appareil de l'État, comment est-ce que vous comptez survivre, le PPRD? Vous savez, l'appareil de l'État dont on parle, pour moi, l'appareil de l'État, je suis enseignant. Voilà. Si vous me chassez de l'université, là, vous avez un peu de problème. L'appareil de l'État, pour vous, c'est le ministère de la Défense? Des Finances. En faisant quoi exactement? En sachant que la procédure de décaissement pour le fonds de l'État, ça se passe par le ministère du Budget, qui est aujourd'hui entre les mains. Beaucoup ont pensé que c'était aussi facile comme ça, surtout quand on a fait longtemps dans l'opposition, qu'on va débarquer et l'appareil de l'État, on ponctionne. Et il y en a même qui veulent savoir si au ministère, il n'y a pas une caisse dans un coin. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, l'appareil de l'État, pour un pays qui a connu de telles évolutions, où il y a eu une gestion du cadre macroéconomique de façon extraordinaire, comme jamais depuis les débuts de l'ère moderne de la RDC, une croissance économique aussi durable, aussi haute, et un tel niveau de reconstruction, l'effacement total de la dette extérieure congolaise, l'inflation complètement maîtrisée, le taux d'échange stabilisé,
On n'a jamais connu une telle aventure que pendant le règne du PPRD. Est-il possible que demain, qu'on parle d'une coalition ou d'une alliance avec l'UDPS, PPRD-UDPS? Vous savez, il n'y a que ceux qui regardent dans le boule de cristal qui déterminent ce que nous ferons dans 10 minutes. Je ne sais même pas la prochaine question, ça sera quoi. Donc, je n'en sais rien. Mais tout reste ouvert. Il n'y a qu'en en politique où tout est possible. Du genre, on a eu des convergences qui peuvent être des convergences parallèles. Et puis, il y a eu parfois des dissensions qui vous éloignent. On ne peut pas, ce n'est pas inscrit dans du marbre pour dire telle force politique. Parce qu'on est même en coalition avec des gens de droite, pure et dure. On a eu des gens de droite dans notre majorité. Et donc, je n'exclus rien du tout, d'autant que c'est une animosité contre la nature, parce qu'idéologiquement, on est les mêmes. Et d'ailleurs, nous avons de la peine à expliquer à ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, que vous soyez du même bord idéologique et que vous ne soyez pas ensemble. On a essayé de faire ce travail dans le processus de Venise, Ibiza et autres. C'était ça la discussion. On a essayé de faire en sorte que les choses puissent évoluer, qu'il y ait des rapprochements sur des vraies matières, thématiques ou idéologiques. Finalement, bon, le départ du G7 a fait capoter cette aventure parce que c'était d'ailleurs la tendance un peu de droite qui a fait exploser ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs n'assumeraient pas ce qui était en train de se faire. Je crois que c'était peut-être la plus grande aventure qui aurait dû aboutir du vivant de Tshisekedi. Malheureusement, la Providence en a décidé autrement. Eric Ambago, Top Congo FM. Henri Mova-Sakani, vous pouvez confirmer ici qu'après la consolidation du fichier électoral, il n'y aura pas référendum pour modifier la Constitution. Au nom de quoi? En tant qu'analyste? Je suis ni prophète, ni... Non, en respectant la Constitution, le chef de l'État il ne va pas pousser quelqu'un de la MP pour que l'on puisse changer... Non, le chef de l'État, lui, non. Mais c'est un droit reconnu à tous les autres Congolais. Donc c'est possible. En dehors des... Oui, mais donc c'est possible. Oui, c'est possible. C'est l'article 5 de la Constitution. C'est possible. C'est-à-dire, si vous, Eric, vous décidez demain matin d'initier une pétition pour faire un référendum, vous avez le droit. Et c'est un passage, ça sera un passage en force. Non, vous passerez en force pour aller... C'est vous allez faire un passage en force. Parce que vous savez, vous dites... Nous sommes partis à l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc nous nous sommes auto-limités. Ceux qui ont signé, mais vous pouvez motiver vos partisans pour introduire une pétition. Il y a 80 cerveaux en train de réfléchir sur les mêmes questions. N'allons pas les induire dans notre voie. S'il y en a un qui estime que sa vision des choses veut qu'il y ait un référendum sur le changement des noms, en fait... Vous allez le soutenir. Pourquoi le référendum? Attendez, le référendum, pour vous, ça serait sur le mandat. Mais si quelqu'un initie un référendum pour dire dans toutes les institutions que les femmes soient majoritaires, parce que sociologiquement, elles sont majoritaires, quelqu'un peut le faire? Non, mais ça, on sait que ça, c'est pas ce qu'on peut proposer. Ça s'appelle de la fixation. Fixer sur ce mandat, vous mourrez en tenant toujours au mandat, même quand il sera fixé. Mais vous soutiendrez cette initiative? Ben, faites-le, on verra. Faites-le, je verrai si je pourrais vous... Monsieur Mova-Sakani, le PPRD, vous avez dit, toujours dans l'enregistrement, moi je reviens sur l'enregistrement, est en train de trahir sa cause en défendant tous les jours le programme d'un gouvernement d'un Premier ministre venu de je ne sais de quel bord politique. Non. Voici le contexte de cette... Enfin, on peut faire dire à cette phrase n'importe quoi. Le contexte de cette explication. Je suis sur des considérations idéologiques. Je suis en train d'expliquer pourquoi on a besoin des majorités qui soient moins hétéroclites. J'ai dit, on nous amènerait n'importe quel Premier ministre, au nom de cette coalition, nous le défendrons, même s'il est de droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vis-à-vis de nos convictions idéologiques, de nos valeurs, de solidarité, d'égalité, de liberté, de fraternité, enfin nous disons aussi d'Ubuntu, cet humanisme africain, nous sommes obligés, nous sommes liés par la cause. Vous êtes obligé de soutenir le gouvernement. C'est ce que je veux dire. J'ai dit parfois trahissant nos valeurs. Il y a peut-être une phrase malheureuse, un bout de phrase malheureuse, la dernière dimension, je dis, de je sais qu'un bord. Vous savez, quand on parle, parfois, on ne se contrôle pas. Je suis en train de parler des cités, voilà, il y a eu tel Premier ministre, on sait à peu près d'où il vient, de gauche, solidarisme, donc Gizela. Donc vous ne reconnaissez pas que Tchibala vient de l'UDPS, vous avez Non, c'est pourquoi j'ai dit, il y a un bout de phrase que je trouve malheureux.
je le trouve malheureux parce que je n'aurais pas dire ça. Parce que je connais quand même Tchibala, il est de l'UDPS, je connais l'idéologie de l'UDPS. Et vous reconnaissez aujourd'hui que l'opposition a le vent en poupe? Non. Oui, aujourd'hui, vous reconnaissez que l'opposition a le vent en poupe aussi. Parce que j'assume, je regrette d'avoir dit ça, mais ce n'est pas aussi grave par rapport au fond dont je parlais. Le fond était que, au point, plus on a des partis politiques, moins on a des choix qui rencontrent nos convictions, parce qu'il faut de la flexibilité, parce que vous vous retrouvez à plusieurs, même des gens avec qui vous ne partagez pas les mêmes valeurs idéologiques. Alors, vous êtes... Mais ça ne se... j'étais en train d'expliquer, parce qu'il faut que je vous explique l'ensemble. Vous savez, les enregistrements que vous avez, c'est des morceaux. Vous n'avez pas l'ensemble. Je suis en train de démontrer que même ailleurs, il y a des accords comme ça entre des gens de bords idéologiques différents. C'est possible. Vous voyez le SPD en Allemagne et CDU. Mais j'ai dit c'est sur base d'un programme de gouvernement. Vous voyez? Et j'ai dit, voilà, parfois, il y a des programmes de gouvernement, je vais même donner l'exemple des gens qui ne jurent que par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, donc l'apport extérieur, des gens qui sont trop tournés vers l'extérieur par rapport à nous, nationalistes. Et parfois, nous sommes obligés de désarmer par rapport à nos convictions dans ce domaine-là pour faire en sorte que les autres se retrouvent plus ou moins à l'aise. C'est de ça que je parle. Mais quand on les sort de là, on peut en faire tout ce qu'on veut. D'accord. Bon. On parle toujours du PPRD. Je parle du parti PPRD. Est-ce que Francis Kalombo est toujours du PPRD? Je ne sais pas. Comment vous savez? Vous êtes secrétaire général du PPRD? À votre avis? Oui, je ne connais pas tous les membres. Vous connaissez tous les membres? Il fut président de la Ligue des jeunes du PPRD. Avant moi. Il n'est plus du PPRD. Quand moi je suis rentré, il n'était plus là. Donc il n'est plus du PPRD. Je ne sais pas. En tout cas, nous n'avons pas l'art d'exclure. Vous avez bien regardé, hein, le PPRD. Donc il est membre du PPRD. On n'exclut pas. Il s'est auto-exclu. Non. On ne l'a pas exclu. Ça, c'est ailleurs que ça se passe souvent. Il y a toute une procédure qui est assez longue chez nous pour pouvoir... Il y en a qui démissionnent, qui le disent plus ou moins haut et fort, qui déposent des lettres et tout. Mais jusqu'à preuve du contraire, il a un mandat du PPRD. Ça serait faire de l'hypocrisie de lui dire, ah oui, de me dire ici, de vous le dire pour faire plaisir, qu'on l'a déjà exclu. La procédure n'a pas été entamée. Mais il y a des gens qui prennent congé des partis comme ça. Il y a des moteurs qui s'arrêtent par inanition. Parce qu'il n'y a plus de carburant, il n'est plus... je ne sais pas, est-ce qu'il a un autre camarade avec qui il parle du parti pour se sentir du parti? 3 ans après, quand même, il faut... Vous savez, la politique ne devrait pas tout permettre. Il faut de la pudeur. Quand moi, je ne suis pas d'accord avec des gens, je m'en vais. Il devrait quitter... J'ai plein de camarades à moi, très, très proches, qui aujourd'hui ne sont plus dans le PPRD. Ou n'ont pas suivi la voie que nous avions commencé avec M. Laurent-Désiré Kabila. Aujourd'hui, ça n'exclut pas, on reste amis, mais sur le plan idéologique, on s'est séparés. Et donc, là aussi, il faut de l'élégance. Quand ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. On l'a vu avec les Louaka et les autres avec les médecins. Ils se sont retirés. Il faut être gentleman, même en politique. Ça ne peut pas tout permettre. Ce n'est pas le domaine choisi pour ceux qui ont raté ailleurs. Ce n'est pas le domaine des médiocres. Ça vous inquiète aujourd'hui, son alliance avec Moïse Katumbi? Pourquoi ça m'inquiéterait? Pourquoi ça m'inquiète? Moïse Katumbi était du PPRD. Oui, ça ne m'inquiète pas. Vous avez des relations d'amitié ou vous êtes des ennemis complètement aujourd'hui avec Moïse Katumbi? Non, pourquoi on parlerait d'ennemis en politique? La politique nous a mis ensemble, la politique nous sépare parce qu'ils ont pris l'initiative de partir. Je prends acte. Je ne vais quand même pas larmoyer à longueur de journée, pour que les gens reviennent. Je continue pour un des perdus, 10 000 des gagnés. Vous avez vu les adhésions massives au PPRD? Adhésion par conviction ou adhésion parce qu'ils ont été motivés? Si vous êtes devenu spécialiste en psychanalyse, on peut voir. Si vous êtes devenu psychiatre, on peut voir aussi. Pour savoir si c'est des convictions ou si c'est... Pourquoi je jugerais les convictions des gens? Des gens qui disent, nous voulons entrer dans un parti, c'est un parti des masses, nous avons lu et nous voulons vous suivre. Et ils suivent toujours. Et les convictions, c'est pour un jour, c'est pour toujours. Je me rends compte qu'ils continuent avec nous, nous avançons. Plus on en requiert, plus d'autres arrivent. Et donc, moi, je suis content de voir que le parti attire le plus de monde. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire politique de ce pays, des gens qui viennent adhérer à 1000, à 2000 chaque semaine, pratiquement. Je n'ai jamais vu ça avant.
Voilà. Merci. Ça, au moins, la presse doit aussi le dire. Hein. Il ne faut pas seulement voir des trains qui n'arrivent pas en gare. Vous avez profité aussi, de ce micro pour le dire. Merci Eric Ambago, Top Congo FM. Merci. Bienvenue Bakoumani, Agence France Presse. Merci à Thierry Kambundi de Top Congo FM et à Patient Ligodi d'actualité.cd. Vous avez parlé de graver dans le marbre. Vous parlez de la Constitution, volonté du peuple, mais il y a aussi cet accord du 31 décembre. Vous tenez toujours à le respecter ? Il n'y a pas mieux que nous pour pouvoir faire renoncer même à la primature, vous vous imaginez ? Il nous reste 1 minute et demie, je voudrais des réponses brèves. Au nom de cet accord, oui, vous le respecterez. Au nom de l'accord, nous avons cédé notre droit constitutionnel. Ni référendum, ni nouvelle constitution. Non, on ne l'a pas dit. Aujourd'hui, on parlait de Francis Kalombo tout à l'heure, l'honorable Francis Kalombo. Vous comprenez que certains soient partis, vous comprenez que tout le monde ne veuille pas tirer tout le monde ne voudrait pas assumer le bilan de ces 10 ans, 12 ans de PPRD? Voilà, il y en a qui n'ont pas le courage d'assumer. Moi, j'assume. Parce que moi, je n'ai été que membre du PPRD. Je n'ai jamais fait de politique avant. J'ai été le seul parti auquel j'ai adhéré, c'est le PPRD. J'en suis un des cofondateurs et je m'assume. Je sais l'histoire. Les autres sont venus nous rejoindre. Ils pensaient que c'était un cortège funèbre, parce qu'ils adorent peut-être les chants qui se chantent au cimetière. Mais se rendent compte que c'était un cortège de mariage. Aujourd'hui, ce bilan. Alors ils descendent de la voiture. Bon, on continue. Aujourd'hui, ce bilan, comment jugez-vous le bilan de... Le bilan du PPRD, 12 ans. Presque 12 ans, en tout cas, 12 ans est l'objectif, au 23 décembre 2018, ce le sera. 12 ans de PPRD, vous le jugez comment? Très satisfaisant, mais on peut faire mieux, dans la mesure où, pendant cette période, nous avons eu, pour la première fois dans ce pays, 2 mandatures démocratiques se suivent sans que guerre atroce ne s'en suive. La première aventure démocratique a été arrêtée au bout de 5 ans. Pour la première fois, nous avons une telle évolution économique, une telle évolution sociale, une telle rentrée en force sur la scène internationale. Je connais la scène internationale où nous n'avions pas le droit de prendre la parole dans plusieurs forums, même pas l'OUA à l'époque, et puis l'Union africaine par la suite, mais de plus en plus fréquentables, capables d'élaborer des budgets qui sont respectés, qui sont en nette croissance. Sur le social, la stabilité de la monnaie et l'évolution, l'école, les universités, c'est bon, on vient de très loin. Mais est-ce que c'est totalement satisfaisant au point d'être euphorique de ma part? Que non, justement. La preuve, c'est qu'il a fallu une secousse cette année pour que tous les acquis soient bousculés. Mais la marche en avant arrive. Les acquis, ce sont l'Est instable, la grogne sociale, les grèves à répétition. Grèves à répétition, oui. Oui, les grèves sont l'expression d'une démocratie. Des accords conclus qui ne sont pas respectés. Il y a beaucoup plus de grèves en Europe qu'ici. Mais là-bas, quand on conclut accord, on le respecte. Aujourd'hui, on se plaint de ne pas qu'on ne les voit pas respecter. Le bilan du PPRD, ce sera aussi tout ça? Non, d'abord, c'est pas vrai de dire qu'en Europe, quand on conclut un accord, on le respecte toujours. Ça dépend des conditions dans lesquelles on se trouve. Je ne sais même pas de quel accord vous parlez. Parce que si les médecins se plaignent de ne pas avoir été payés comme moi-même, je suis enseignant. Les enseignants aussi. Moi-même, je suis enseignant. Les enseignants aussi se plaignent. Lorsque nous commencions, je vais vous donner un exemple. Lorsque nous commencions en tant que jeune assistant, nous touchions $10. Et ça arrivait parfois tous les 7 mois. Le fameux barème de l'UNESCO, on disait à l'époque, un jour vous verrez, c'était $2000. Et dans ce pays, le seul gouvernement à l'avoir payé, c'est celui de Joseph Kabila, aux enseignants. C'est vrai que la suite n'a pas été heureuse, il y a eu une érosion monétaire qui a été telle que la valeur n'étant pas restée la même, mais la régularité de la paye était là. Moi, je vous dis qu'on avait dans l'enseignement supérieur universitaire, on avait des retards de paiement de parfois 1 année. Pour terminer. Au point qu'il y a des enseignants qui étaient payés en nature. Pour terminer, puisque vous trouvez tout cela beau, parlons de cette impunité. Aujourd'hui, le conseil spécial, ça se passe à très haut niveau. Le conseil spécial du président en matière de corruption fait arrêter certains hauts fonctionnaires indélicats. Le secrétaire général adjoint de l'AMP, membre du PPRD,
soutient cette indélicatesse de manière officielle, on rappelle les allant jusqu'à dire que le conseil spécial n'a pas le droit de faire arrêter ces hauts fonctionnaires. Non, c'est une question de procédure judiciaire. Vous ne pouvez pas vous faire justice à vous-même. Il y a une manière de administrer la justice dans ce pays. Le conseil spécial a une charge, une mission, mais qui n'est pas une mission judiciaire. Le pénal relève de la spécialisation du corps judiciaire qui peut recueillir les accusations, les dénonciations, ainsi de suite. Et donc, rappeler ces prescrits de la loi n'est pas faire l'affaire des corrupteurs, ou des corrompus. Moi, je crois qu'on fait un cafouille. On aime trop le spectaculaire. Mais aujourd'hui, on veut bien... Parce que vous savez, il y a une conception, un constructivisme dans beaucoup de mentalités, où ceux qui apparaissent comme le plus grand soient quand même aussi inquiétés. Ça équilibre, ça nous compense lorsque nous sommes en carence. Moi, je crois que c'est pas ça. On ne peut pas faire de la justice pour l'exemple. La justice veut que la personne... accusé soit considéré comme innocente jusqu'à ce que celui à qui la loi a donné l'autorité de décider qu'un tel est coupable les dise. Avant ça, il n'y a aucun coupable. On peut vous accuser de tout ce qu'on veut, on peut vous traiter de balance ton porc, mais tant que ce n'est pas prouvé qu'un juge l'a dit, vous êtes innocent. Merci beaucoup, Monsieur Henri Mova, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Mika Loussala ainsi qu'à Didier Binsika qui ont réalisé la version vidéo de cette émission. Prochain rendez-vous l'année prochaine. Nous serons en 2018, l'année de tous les enjeux. Merci de nous recevoir en rediffusion ce dimanche soir à 19h30 et ce soir en diffusion de télévision à 20h sur Kin 24. À très bientôt. Et meilleurs vœux pour la nouvelle année. Top Presse avec Christian Lissakounou.